Bonjour à vous, signe du Scorpion. J'espère que vous allez bien en ce 28 juin 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette première carte, le papillon. Papillon, symbole de transformation, d'évolution. Quelle est la prochaine étape? C'est une carte qui nous parle aussi de guérison émotionnelle. Continuons. Scorpion, le papillon. Allons-y. Scorpion. Bon, 2 personnes en voiture. Où est-ce qu'on s'en va? Scorpion. Ensemble en voiture. Expert. Qu'est-ce que ça vous dit? Expert. Être accompagné par... Ou on s'en va rencontrer un expert. 2 personnes. Continuons d'explorer, on verra bien. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Scorpion. Allons-y avec cette carte. Bon, ici, c'est une personne de loi. Donc, probablement qu'on s'en va rencontrer une personne qui représente la loi. Attendez une minute. C'est la carte qui nous parle de... On pourrait me parler d'une avocate, d'un avocat. Une personne ici, de bons conseils. Donc là, on part, on s'en va rencontrer une certaine personne. Continuons d'explorer, Scorpion. Quelque chose à clarifier. C'est une carte qui nous dit qu'on a quelque chose à clarifier. C'est l'énergie de la justice qui est là. Allons-y, continuons. Scorpion. Ici. Scorpion. Bon. Donc là, on nous parle de quoi? La roue de fortune qui tourne dans le sens inverse. Donc, attendez une minute. Est-ce qu'on fait un retour en arrière? On recule. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vais l'explorer. Parce que c'est une carte qui peut nous parler... Il y a comme un recul. Et par la suite, c'est la carte de la lumière, du soleil et l'univers. C'est comme si on retournait... On retourne où ici? J'ai besoin de l'explorer. Et par la suite, la lumière et l'univers qui me parlent de la fin d'un cycle, la fin d'une histoire. On boucle quelque chose. La lumière, il y a comme une révélation. C'est mis à jour. Une mise à jour, une mise en lumière. Et c'est la fin d'une histoire, la fin d'un cycle. Je vais explorer cette carte. Donc, on clarifie quelque chose. Destinée à l'envers, vous voulez me dire quoi? Signe du Scorpion. Bon, la route. Un long chemin. On dirait qu'on revient sur nos pas. On dirait qu'on revient sur nos pas. On fait un retour. J'ai besoin de comprendre. Ici, on est préoccupé. À vous de voir ce que ça vous dit, signe du Scorpion. Donc ici, les idées sombres. À vous de voir où est-ce que vous vous situez, signe du Scorpion. C'est l'énergie que je rencontre en contact avec votre signe, Scorpion. Donc, je peux aussi rencontrer des énergies de personnes qui sont très, très près de vous. À vous de faire le tri. Donc là, ici, on dirait un retour en arrière. Ici, les pensées sombres, les préoccupations. Ici, c'est la carte du cercueil.
est la carte de la femme, de la mère. Mise en lumière est la fin d'une histoire. La fin de quoi? Ici, la destinée à l'envers peut représenter un schéma destructeur, une carte qui peut représenter... attendez un peu. Les ennuis à répétition. Une carte qui peut représenter l'agitation mentale. Ici, on pense beaucoup. Beaucoup de préoccupations aussi, là. Est-ce que c'est en lien avec la carte de la fin? Ici, j'ai l'impression qu'on veut mettre fin aux ennuis. On veut mettre fin à quoi? La fin de quoi? La carte de la destinée est à l'envers, elle est dans le sens de la malchance. La fin d'un cycle infernal, la fin d'un schéma destructeur. On dirait ici qu'il y a un retour dans le passé, mais c'est la fin. La fin des ennuis, c'est possible. Parce qu'ici, on se demandait, coudonc, comment est-ce qu'on va faire pour se sortir de là? Bien ici, on nous parle de la lumière au bout du tunnel. Et c'est la fin d'une histoire, une libération. Donc, d'après moi, ici, attendez une minute. D'après moi, ici, cette roue-là infernale, la roue qui nous parle de la répétition d'un schéma destructeur, on peut me parler de... Attendez un peu. Avec cette carte, on se dit, coudonc, quand est-ce que je vais sortir du trouble? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Bien là, ici, avec la carte du cercueil, ça s'arrête. C'est la fin des ennuis. D'après moi, c'est quelque chose qui durait depuis longtemps. Beaucoup de préoccupations. Mais là, ici, c'est terminé. C'est la lumière. C'est une libération, c'est la paix. Lumière. Ah, il y a une libération aussi. Oui. Il y a une personne qui est libérée. On nous présente la mère, peut-être aussi des soucis en lien avec une femme, une mère, à vous de voir. Ici, la carte du cercueil peut exprimer une séparation, une fin. Allons-y. Je vais déposer encore une carte ici. Donc, j'ai comme l'impression ici qu'on pourrait me parler, oui, on peut me parler, on s'en va rencontrer une personne de loi, un expert. Ici, c'est la fin des ennuis. On dirait qu'on me parle peut-être une séparation, là. Et c'est en lien avec la carte de la dame. On sort du trouble. Oui, quand je regarde la suite ici, c'est ce qui se passe. La zone problématique est ici. Attendez. La zone d'ennui est ici. Attendez une minute, allons-y avec une autre carte. Bon, ici, c'est la carte qui nous parle de quoi? Et la femme revient encore une fois. Donc, on peut nous présenter une personne. Bon, ici, il y a beaucoup de confusion. On me présente la féminine encore une fois. Beaucoup de confusion. Une femme confuse. Oui, troublée. Agitation mentale. Il y a une femme ici qui est préoccupée. Très préoccupée. Bon, confusion. Cette carte pourrait nous présenter aussi une personne qui... l'énergie d'une mère qui, quoi?
L'énergie d'une femme, l'énergie d'une mère, mais ici je rencontre des ennuis à répétition. Comme si on me présentait une femme tout le temps dans les problèmes et une femme qui n'arrivait pas à se sortir de là. Il y a quelque chose qui se répète. Beaucoup de préoccupations. Beaucoup de préoccupations. Bon, attendez. Je vais déposer une autre carte ici. Oups! Une carte est tombée. On me présente la carte de la tristesse. Donc, on me présente ici une femme. Donc, cette femme ne semble pas être la même qu'elle. Ici, c'est l'énergie de la mère. Ici, c'est l'énergie, on dirait qu'on me présente la fille. Donc, qui est cette femme pour vous? Ici, c'est l'énergie de la mère, mère confuse, destinée à l'envers. C'est comme si quelque chose... c'est comme si une femme ici, en ce moment, était très agitée. Très agitée. Ici, avec cette femme, cette carte peut représenter une sœur. On dirait la mère et la fille. Une femme qui... On dirait qu'on me présente une femme qui n'arrive pas à voir la lumière au bout du tunnel. Mais là, ici, on me parle de la lumière au bout du tunnel. Je vais déposer une carte sur le cercueil. Qui est une carte de fin. Énergie de deuil, de séparation. On peut me présenter une femme rancunière aussi, qui revient. Il y a comme un acharnement. Ou on dirait une femme, oui, qui s'acharne ici. Je reviens ici avec la carte du papillon qui me parle de transformation. Expert. Ici, on me présente une personne de loi. Ici, c'est la fin des ennuis. Avec le cercueil, il y a quelque chose qui s'arrête. C'est comme si on me présentait... Il y a une femme ici qui joue un rôle important. C'est vraiment l'énergie du féminin qui est très agitée dans votre jeu, dans votre guidance. Je vais déposer une carte sur le cercueil. La tentation et la carte de l'harmonie. Un choix à faire ici. Une décision à prendre entre deux.
Ici, l'énergie du deuil, la fin d'une situation. On pourrait me parler de la fin d'une relation, la fin d'une rivalité, la fin de l'indécision, la fin de la confusion. La fin de la confusion, c'est comme si tout arrivait à la lumière. Il y a une libération. Je vais déposer une carte ici. Attendez. Ici, on peut me présenter une carte qui me parle d'un choix à faire entre deux personnes. Il y a une séparation. Ici, un choix difficile à faire. Il y a une énergie de fin. Ici, la lumière au bout du tunnel, c'est une libération. La carte de l'espoir, la carte de la révélation de la vérité, on reprend notre pouvoir. Espoir, tu es protégé. Une personne est protégée ici. L'ermite. Le vieux sage ou une personne seule. Attendez une minute. On croit en. On te dit ce que tu croyais impossible peut devenir possible. Ici, la vérité. Changement important. Libération d'un passé. Renaître, revivre. Et ici, le pouvoir. On reprend le pouvoir sur une situation. Là, en ces cartes, j'ai l'impression qu'une personne prend une décision. Une personne a fait son choix entre deux. Oui, c'est ce que je vois là. C'est la fin des ennuis. On dirait qu'il y a un masculin. J'ai l'impression de rencontrer une polarité masculine qui a fait un choix entre deux féminines. Il y en a une, du trouble, des ennuis, des soucis, un après l'autre, de la confusion, du cassage de tête. Je vous le dis là, on en avait plein la tête. Là, ici, on dirait qu'on me parle de la fin de la confusion. C'est comme si on avait retrouvé notre étoile. On est libéré d'un passé. Et le pouvoir est à l'endroit, pouvoir sain. Donc là, ici, il y a une personne qui fait confiance à son ressenti, à son intuition. Vérité, révélation des faits, de la vérité. Le chercheur de vérité, ici, représenté par la carte de la solitude, a trouvé ses réponses. Oui. Oui. Il y a une personne ici qui est sortie de la confusion. Lumière au bout du tunnel.
Et ici, clarification, une personne de loi, c'est comme si on allait rencontrer une personne de loi. Il y a une transformation, il y a la fin d'une situation et le début, on dirait, d'une nouvelle vie. Tout est clair. C'est comme si on avait repris le pouvoir sur notre vie. On cherchait des réponses, on les a, les réponses à nos questions. Et il y a une libération. Oui, une libération. On est en paix maintenant. C'est la fin des préoccupations, la fin des ennuis. On avait l'impression qu'on n'arrivait pas à se sortir du trouble. C'était incroyable ici. Ah! La tête, là, on en avait plein la tête. Des histoires, là, en voulez-vous? Beaucoup de confusion. C'est quelque chose qui a duré longtemps. Mais là, c'est terminé. C'est terminé. On dirait qu'il y a deux femmes ici. On dirait une mère et une fille. C'est terminé. Beaucoup de préoccupations par rapport à deux femmes ici. L'indécision, le doute, la confusion. Ah, je vous le dis, on en avait plein la tête. Mais c'est terminé. Ici, avec la carte du cercueil, quelque chose s'arrête. C'est comme si une personne avait pris une décision. Tout est clair. Tout est clair. Donc, c'est une transformation positive. Une libération. On a fait le tour. On est en paix. C'est la fin d'un cycle, la fin d'une histoire. C'est la lumière au bout du tunnel. Une personne a pris une décision, a fait son choix. Une personne s'est positionnée. On s'est libéré, on se libère d'un passé. Il y a énergie de pardon. Une libération. Le guide. Attendez une minute, où est mon petit livret? Le guide spirituel, quelqu'un pour nous aider, nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et de nous guider dans la vie. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires, celles que nous avons décidé de vivre avant notre venue sur Terre pour suivre le chemin choisi. Ayons confiance, sachons que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons une aide toujours disponible. Écoutez notre voix, notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide en sachant que c'est celle que nous devons suivre et à laquelle nous devons croire avant toutes les autres. Bien ici, c'est ce qui s'est passé, là. Il y a une personne qui a écouté sa vérité intérieure. Cette personne a repris son pouvoir. Je vais déposer une carte ici. Une petite violette. Attendez une minute. Oui. Je vais y aller ici. On dirait ici qu'on me parle d'une relation qui
qui stimule la joie à l'intérieur de nous, une personne qui nous donne espoir. Je reprends espoir, j'ai fait un choix. L'étoile, tu es mon étoile. Eh oui, ici c'est une personne, d'après moi, qui n'en pouvait plus. Oui, qui était rendue à bout, à bout, à bout, à bout. On dirait une personne qui a fait son choix, elle, ici avec l'espoir, recevoir un cadeau, c'est le cœur, c'est le partage. Il y a une personne ici qui avait atteint sa limite. Les pensées sombres, je les ai rencontrées ici aussi. Et c'est en lien avec deux féminines. On dirait 2 féminines, mais je pourrais même dire 3. On dirait que c'est compliqué en lien avec le féminin. Féminin très, très, très présent. Le trouble. On dirait des ennuis avec les femmes, une après l'autre. Je ne sais pas, mais on dirait que c'est ça. Mais là, c'est terminé. Ah, tout le temps l'indécision, là. Il me semble que c'est compliqué. Il me semble que c'est compliqué. Une femme ici, une autre ici, une autre ici. Ah, c'est compliqué, je vous le dis. Bien là, il y a une personne ici qui a fait un choix, qui n'en pouvait plus, des problèmes. Qui ne pouvait plus, qui avait atteint sa limite. Confusion mentale, agitation mentale, ennui. Ah, des ennuis un après l'autre, des problèmes un après l'autre. Donc ici, il y a une personne qui a fait son choix sur l'étoile, la vérité, la solitude, c'est l'ermite qui nous guide. Je me laisse guider ici, j'écoute ma vérité intérieure, j'écoute mon intuition, mes ressentis, une personne a repris son pouvoir. Il y a une libération ici. Et c'est l'énergie du partage. Il y a une libération. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui avait des ennuis avec le féminin. C'est ce que j'ai comme impression. Et quand je regarde la suite des cartes, je ressens le partage, l'amour. C'est comme si on avait pris une décision. Réfléchis. Ici, être accompagné, s'accompagner. Ici, la carte de la lumière nous parle de quoi? D'authenticité, de clarté, d'honnêteté, de fidélité. Fidélité à soi, fidélité à l'autre. Ici, c'est la carte du voyage. On peut voyager là où notre cœur souhaite aller. C'est l'amour ici, on dirait l'amour universel. Amour universel. Donner, partager notre amour. Ici, on dirait qu'on me présente une personne qui a rencontré, je ne sais pas. On dirait il y a des histoires de femmes, mais des soucis, des ennuis ici. Beaucoup de confusion en lien avec le féminin. Des vrais cassages de tête. Mais là, c'est terminé. C'est terminé. L'entre-deux, peut-être des... Ici, la carte des amoureux à l'envers peut me faire croire à des infidélités, des liaisons. C'est compliqué, je peux vous le dire.
Et par la suite, c'est autre chose. Par la suite, on dirait qu'on a fait un choix. Libéré d'un passé, une personne a repris son pouvoir. Il y a une libération, on est en paix. Je vais déposer une carte sur l'univers ici. Se rencontrer, une rencontre. Oui, c'est un masculin d'après moi qui a fait une rencontre, une nouvelle rencontre. Le cœur est très présent. Amour vrai. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Oui, c'est ici que je vais m'arrêter. C'est la paix, là. On revient en force. Le pouvoir de l'amour. Les qualités de l'amour. L'honnêteté, la confiance. On dirait que tout est maintenant clair pour la personne. Tout est maintenant clair. C'est le cœur qui est très présent. C'est ici que je vais m'arrêter. On a fait un choix. C'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.